L'écosystème national face à l'implémentation des projets et initiatives, emploi, auto-emploi et insertion, c'est sous ce thème que s'est basé ce 8 juin 2024 le dialogue intergénérationnel décentralisé tant attendu au Congo, organisé par la dynamique Pona Ekolo Samna-Bouala dans la salle du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Ce dialogue étant un moment d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs de l'écosystème et la jeunesse congolaise en vue de les encourager dans l'entrepreneuriat, dit Elvis Okombe-Tchalissan, coordonnateur général de Pona Ekolo, dans son allocution, est revenu sur le taux emploi des jeunes tout en exhortant celui-ci à l'entrepreneuriat. Il nous revient de plus en plus que la solution au problème d'emploi des jeunes, c'est l'entrepreneuriat. La fonction publique congolaise ne pourra pas régler la question du chômage des jeunes. Alors, si nous devons apprendre à nos jeunes ce que nous avons appris très tard, nous devons aussi leur parler de nos échecs. Souvent, nous ne parlons que de nos réussites. Et leur dire combien c'est difficile. Qu'entreprendre, c'est toute une culture. Nous devons leur parler d'un moment de doute. Lorsqu'on s'engage dans l'entrepreneuriat, ne jamais oublier cette petite formule que nous avons appris à l'école primaire, gain moins de dépenses égale économie. Chers jeunes, nous voici au début d'un long processus qui démarre au-delà des imperfections de l'œuvre humaine. Notre volonté à mobiliser les ressources humaines et des structures étatiques et privées pour l'aboutissement de ce projet est intacte. C'est à vous, maintenant, jeunes, d'apprendre. C'est à vous, maintenant, jeunes, à vous rendre disponibles. C'est à vous, maintenant, jeunes, de mettre sur papier les rêves qui sont les vôtres. Voilà. La seule chose qui doit vous faire peur, c'est l'ambition que vous avez de vos rêves. Dans la poursuite de ses propos, où il disait « Il faut apprendre aux jeunes ce que nous avons appris très tôt », le coordonnateur général de Pona Ekolo, suite aux problèmes auxquels les jeunes sont confrontés, a lancé un appel à la responsabilité sociétale des entreprises. Le problème de la problématique de la violence urbaine et en milieu juvénile nous met tous en insécurité. La pauvreté autour de nous nous rend tous pauvres. Si nous ne trouvons pas de solutions à des jeunes qui sont tout autour de nous, demain ce sont ces jeunes-là qui seront une menace, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. La question de l'encadrement de jeunes en cette année dédiée à la jeunesse par le chef d'État doit être un problème général qui doit bénéficier d'un traitement particulier. Le directeur général de la jeunesse qui parlera de cette question au cours de cette conférence nous parlera évidemment de ce qu'il a comme expérience et des politiques publiques qui sont lancées dans le cadre de ce département ministériel pour lutter contre tous les phénomènes que nous connaissons aujourd'hui. En cette année de la jeunesse, les jeunes ont besoin d'être formés et mis dans le processus d'incubation. Mais au-delà, les jeunes ont besoin que leurs projets soient financés. Beaucoup de discours, c'est bien. Nous former, c'est bien. Mettez aussi de l'argent, c'est mieux. C'est pour cela que je réitère ici ce matin. Notre appel à la responsabilité sociétale des entreprises. Quand vous gagnez de l'argent, pensez aussi à mettre un peu pour le financement des projets des jeunes dans ce pays. Car, chers chefs d'entreprise, il n'y a pas plus dangereux qu'une jeunesse aux abois et sans perspective. Votre engagement à soutenir des projets de jeunes au travers des structures de l'écosystème existant, les structures existent, par le financement des petits et de très petits projets, fera du bien à ce pays et à cette jeunesse. Marc-Alain Monteau, président de la commission d'organisation du dialogue intergénérationnel décentralisé, dans le même sens, a souligné l'importance d'accompagner les jeunes à l'auto-emploi. Le dialogue intergénérationnel se veut donc décentralisé, se veut donc une passerelle entre les aspirations les plus profondes des jeunes et les opportunités qui leur sont offertes par l'écosystème que l'État met à leur disposition
pour s'accomplir sur le plan professionnel. Nous avons fait le pari de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi, convaincus que la créativité et la vigueur de notre jeunesse sont une richesse inestimable. Nous sommes convaincus qu'accompagner les jeunes dans ce programme spécial de promotion de l'entrepreneuriat visera l'éclosion de nouveaux talents. C'est pourquoi, en prélude au dialogue intergénérationnel décentralisé qui débute ce jour, un appel à projet a été lancé le 6 juin dernier à Brazzaville afin de recueillir toutes les idées d'affaires et d'aider à les formaliser. Les jeunes comprennent mieux les problèmes auxquels ils sont confrontés et peuvent offrir de nouvelles idées ainsi que des solutions de rechange. C'est pourquoi nous sommes persuadés que la puissance de la créativité des jeunes est un atout majeur pour l'entrepreneuriat. L'organisation du dialogue intergénérationnel décentralisé permettra d'optimiser l'adéquation entre les réalités de vie spécifiques des jeunes selon leur environnement immédiat et les esquisses de solutions que nous visons à apporter ensemble. Notre démarche est claire. Il s'agit de co-construire avec les jeunes l'idéal professionnel qui fera leur essor. En prenant à son tour la parole, la directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, Belinda Aïssa, a salué cette initiative. Permettez-moi donc de saluer et de remercier les initiateurs de ce grand rendez-vous, en particulier vous, Monsieur Dean Talissan Okombi. Merci de nous réunir ce jour. Monsieur le coordonnateur général, en prenant à cœur un pan de préoccupation majeure du président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, vous vous arrimez là aux orientations qui indiquent et l'esprit et l'action à mener pour mobiliser une jeunesse dynamique et entreprenante. Car vous le savez autant que moi, une jeunesse engagée dans la culture, dans la communauté et dans la société contribue directement à l'établissement des relations étroites entre les générations ainsi qu'au renforcement des relations harmonieuses. Rappelons que ce dialogue intergénérationnel dit décentralisé ne s'arrêtera pas qu'à Brazzaville. Il va poursuivre son cours dans les 3 autres départements pilotes tels que le Plateau, la Bouenza et la Lékoumou.